Après en avoir fini avec les précédentes étapes qui concernaient l'ajout des médicaments et les examens complémentaires, nous entamons cette nouvelle vidéo où nous intéressons cette fois-ci sur la rubrique des patients. Donc nous allons tout simplement cliquer là-dessus, puis sur ajout afin d'ajouter un nouveau patient. Donc à noter que les champs qui sont indiqués par des astérisques sont les seuls qui demeurent obligatoires. Le reste n'est que facultatif. Donc nous allons tout simplement écrire le nom du patient en question, son prénom. Un outil de date de naissance a été mis à disposition pour faciliter donc l'écriture de sa date de naissance ou son âge, ou bien vous aurez la possibilité d'écrire directement son âge ici. Cela sera pris en considération. Donc le reste des champs, je le rappelle encore une fois, c'est facultatif. Donc par exemple le code barre, la wilaya, le téléphone, etc. Après en avoir terminé, on clique bien évidemment sur valider. Vous voyez que cela s'est ajouté. Vous pourrez bien sûr modifier, supprimer ou avoir un aperçu sur l'ordonnance en question. Après avoir fini avec la rubrique des patients, nous allons cette fois-ci cliquer sur cette petite flèche afin d'accéder à la rubrique de la gestion des documents. Donc nous allons tout simplement ajouter un nouveau document. Donc on va le renommer. Donc par exemple, s'il s'agissait d'un certificat de sport, on va le renommer comme sport et on va choisir un fichier qui sera préalablement dans notre ordinateur. Donc par exemple, un certificat médical de sport. Donc vous pouvez ajouter 3 à 4 modèles typiques que vous utiliserez les plus couramment afin de juste modifier le nom à chaque fois. Donc vous allez tout simplement cliquer sur aperçu pour pouvoir modifier le fichier. Donc à noter que le logiciel est rattaché à votre suite Office, ce qui fait que le document s'ouvrira directement dans Word. Donc à chaque fois nous allons juste écrire le nom du patient et cliquer sur enregistrer. Donc bien évidemment le document est enregistré maintenant. Donc ce qu'on peut faire, c'est l'imprimer. Donc si jamais vous utilisez une imprimante Epson, vous pourrez modifier le format de A4 en A5 dans cette fenêtre. Si jamais vous utilisez une autre imprimante, tout se passera ici au niveau d'avancée. Donc voici la 4 et voici la 5. Donc tout dépend du format que vous privilégierez. Donc vous pourrez aussi modifier en cliquant ici, si par exemple vous voulez renommer le document, et vous pouvez bien évidemment le supprimer en cliquant juste ici.